La cage était glaciale, mais Daniel avait vu des environnements plus rudes, au moins, il n'y avait pas d'humidité. Il étendit ses jambes, appuyant son dos contre le mur métallique lisse, scrutant l'espace avec la curiosité désintéressée de celui qui évalue un appartement vide dépourvu de meubles, de fenêtres ou de ventilation dissimulée. Les conduits étaient suffisamment grands pour permettre de ramper, il l'avait vérifié 2 fois. Les draperies possédaient une technologie remarquable, cela était évident. Les murs émettaient une subtile bioluminescence, une douce lumière bleue ondulant à leur surface comme des veines vivantes. L'air avait une odeur stérile, pas désagréable mais étrangement artificielle, comme si l'oxygène avait été méticuleusement conçu. D'en haut, un léger bourdonnement résonnait, probablement des champs d'énergie. La porte s'ouvrit silencieusement, révélant la reine. Lyra entra, Daniel l'avait déjà observé pendant sa captivité et à nouveau lors d'un discours formel et condescendant concernant la défaite inévitable de l'humanité. Cependant, de près, à seulement quelques pieds de distance, il devait admettre qu'elle était frappante, ressemblant à un humain tout en étant nettement différente. Ses traits étaient élégants et nets, rappelant des pierres précieuses taillées. Sa peau exhibait un léger éclat, semblable à la lumière se reflétant sur des eaux profondes, et ses yeux presque noirs étaient insondables. Pourtant, ce qui la distinguait vraiment, c'étaient ses oreilles, elles étaient allongées, se rétrécissant en pointe, et tressautaient légèrement alors qu'elle l'examinait. Il discernait qu'elle anticipait sa soumission. « Faites-vous toujours des entrées aussi dramatiques ?» demanda-t-il, « ou suis-je simplement spécial ?» Lyra cligna une fois, et Daniel remarqua une subtile ride de colère au coin de sa bouche, « Tu es une captive de l'Empire Drari. » Elle déclara, sa voix semblable à de l'acier trempé, « Je serai celle qui posera les questions. » Daniel soupira dramatiquement et appuya sa tête contre le mur, supposant que les seigneurs extraterrestres apprécient généralement les discours. Devrais-je m'attendre à un peu de triomphe ou peut-être à un discours sur la futilité de la résistance ? Lyra plissa les yeux. J'avais anticipé une plus grande démonstration de peur de ta part. Oh, je suis en effet terrifié. Daniel a déclaré, avec une expression impassible, qu'il était vraiment inquiet, levant un pied et le remuant pour souligner son propos. Après une brève pause, Lyra inclina la tête, son expression passant de l'irritation à une attitude plus évaluative. Tu te moques de ta situation, c'est toi qui m'as enlevé. Le moins que je puisse faire, c'est d'être ennuyeux à ce sujet. Elle avança, le léger bruissement de son armure sombre à peine perceptible. Vous ne semblez pas inquiet pour votre vie. Daniel haussait les épaules, affirmant que s'il croyait que tu avais l'intention de le tuer, il ne gaspillerait pas son meilleur matériel sur toi. Les lèvres de Lyra s'ouvrirent légèrement comme pour articuler une pensée, mais elle hésita. Il observa une lueur fugace d'intérêt inattendu sur son visage. « Votre monde est condamné, déclara-t-elle, retrouvant son calme. Votre peuple lutte, mais il ne prévaudra pas, et pourtant vous persistez. » Daniel croisa le regard avec elle. Tout l'humour s'est dissipé pendant un moment fugace et significatif, en effet, c'est caractéristique de nous. Lyra l'observait, ses doigts allongés entrelacés derrière son dos. Pourquoi te bats-tu avec tant de ferveur ? Daniel respira lentement, détournant son regard un instant comme s'il réfléchissait à l'ampleur de sa révélation. Finalement, il la regarda de nouveau, le visage grave, déclarant qu'il n'avait rien à perdre et croyait fermement en leur cause. Un silence les enveloppa. Le bourdonnement des champs d'énergie et le lointain bruit des vaisseaux Drari manœuvrant dans leur bassin de radoux diminuèrent progressivement. Le visage de Lyra resta inchangé, bien qu'une petite altération, presque indétectable, se produisit dans son attitude. Daniel sourit en coin, n'était-ce pas la réponse que tu attendais ? Le coin de sa bouche se mit à trembler, pas tout à fait un sourire mais presque. Non, admit-elle, ce n'était pas l'éclairage de la salle d'interrogatoire qui s'était légèrement atténué alors que la reine Lyra se tenait en silence pensif.
Daniel n'était pas sûr si c'était délibéré ou si les murs du vaisseau extraterrestre étaient aussi capricieux que leur monarque. Il observa ses bras toujours croisés, s'appuyant nonchalamment contre le mur, comme si elle attendait un ascenseur plutôt que de confronter un conquérant intergalactique. Elle était restée silencieuse pendant une minute entière, et Daniel discernait qu'elle n'était pas habituée à être prise au dépourvu, il considérait cela comme un petit triomphe personnel. Je dois admettre que Lyra a finalement pris la parole, son ton mesuré, j'avais anticipé une réponse différente. Daniel haussait un sourcil. Quels arguments convaincants ou déclarations finales poignantes as-tu avant de m'anéantir? Elle fit un pas délibéré. Les humains ont constamment montré une désespérance prévisible, vous ne vous conformez pas à leur comportement. Daniel émit un rire étouffé, suggérant que peut-être vous avez conversé avec les mauvaises personnes. Lyra inclina légèrement la tête, ses oreilles allongées tressaillant. Il se demanda s'ils amélioraient sa perception auditive ou s'ils ne servaient qu'à un trait esthétique de son espèce. Quoi qu'il en soit, ils étaient étrangement distrayants. Elle l'observait avec amusement, semblable à un scientifique étudiant un rat de laboratoire étonnamment loquace, même face à un destin imminent. Daniel expira profondément et déclare, « Si vous avez l'intention de m'intimider, vous devez améliorer vos efforts. J'ai de l'expérience dans le service client. » Un changement subtil se produisit sur le visage de Lyra, ce n'était pas un amusement manifeste, car elle gardait son calme, mais peut-être un léger indice de curiosité. Défaite inéluctable, elle a réitéré, ignorant son sarcasme. J'ai entendu des gens le rejeter et exprimer leur défi, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'accepte avec humour. Daniel Schrugged, clairement, vous n'avez pas passé assez de temps avec nous. Nous sommes renommés pour trouver de l'humour dans des situations qui devraient susciter des larmes. Si le monde devait finir, au moins un imbécile serait présent, en train de faire une blague à ce sujet, probablement à propos du stationnement gratuit pendant l'apocalypse. Lyra l'examina longuement avant, à son grand étonnement, de pivoter légèrement et de s'asseoir sur le banc en face de lui. Son armure sombre se déplaça avec son mouvement, la reine des Drari, souveraine d'un vaste et impitoyable empire, maintenant assise en face de lui comme s'ils allaient engager une conversation tranquille autour d'un café. Daniel cligna des yeux, reconnaissant sa surprise. « Tu m'intrigues, humain, avoua-t-elle, et je ne m'intrigue pas facilement. Je vais inclure cela dans mon CV. » Lyra ignora son commentaire, joignant les mains. « Dis-moi quelque chose, continua-t-elle, son ton devenant soudainement plus doux et moins autoritaire. Si l'humanité reconnaît sa défaite inévitable, pourquoi persister dans la lutte? » Daniel, en se massant l'arrière du cou, demanda si l'on avait déjà possédé un animal de compagnie particulièrement obstiné. Le front de Lyra se plissa, ressemblant à un animal de compagnie, semblable à un chien ou, peut-être, à l'équivalent drari d'un chat domestique. Lyra fronça les sourcils, apparemment offensée par l'idée que son peuple maintiendrait quelque chose d'aussi indigne qu'un animal domestique, nous ne gardons pas des êtres inférieurs pour le divertissement. Daniel esquissa un sourire en coin, indiquant que c'est précisément là que nos perspectives divergent, nous tirons de l'amusement de la soumission des êtres inférieurs. Fait remarquable, ces créatures montrent une obstination remarquable, j'ai autrefois possédé un chien qui préférait endurer la famine plutôt que de céder à son aversion pour la nourriture premium que je lui fournissais. L'humanité reflète ce comportement, s'engageant dans des conflits même lorsqu'elle est pleinement consciente de son désavantage, et persistant dans des entreprises manifestement mal avisées. C'est inhérent à notre nature, réfléchit Lyra, ses yeux noirs scrutant son visage. Vous comparez votre espèce à des animaux, si cela vous réconforte, nous nous comparons aussi à des héros dans chaque récit de bataille jamais écrit. Daniel remarqua en étendant les bras, mais l'affirmation concernant l'animal est probablement plus précise. Lyra expira lentement, ce n'était pas exactement un soupir, mais cela portait la même gravité. Votre type est imprudent. Daniel sourit, nous privilégions la créativité. Son expression changea encore une fois,
si subtilement que la plupart ne la remarqueraient pas, mais Daniel excellait à interpréter les individus, même ceux d'autres mondes. Il y avait une profondeur sous-jacente à ses traits aigus et royaux, quelque chose de contemplatif. Il décida de prendre un risque. « Permettez-moi de supposer, déclara-t-il, vous n'êtes pas simplement ici pour m'interroger, vous auriez pu envoyer l'un de vos subordonnés pour cette tâche. Vous cherchez à nous comprendre, n'est-ce pas ?» Le regard de Lyra croisa le sien, et pour la première fois, il perçut une hésitation fugace. « Je comprends tout ce dont j'ai besoin, déclara-t-elle avec assurance. Votre espèce est en déclin, s'accrochant à un monde fracturé. Les Drari imposeront l'ordre à votre chaos. Dominion Daniel ricana, reconnaissant le point, mais cela n'expliquait pas pourquoi elle restait assise, l'écoutant. Après une petite pause, Lyra jeta un coup d'œil vers la porte, peut-être en train de contempler une sortie, pourtant, contre ce que Daniel supposait être son meilleur jugement, elle choisit de rester. Finalement, elle a dit, vous êtes une anomalie. Daniel a exprimé sa gratitude, affirmant qu'il fait des efforts. Elle ignora encore une fois son commentaire, se demandant pourquoi il fait preuve d'une telle intrépidité. Daniel se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. « Oh, j'ai peur, » murmura-t-il, mais la peur n'est pas la principale préoccupation. C'est l'application de cela qui a de l'importance. L'expression de Lyra était impénétrable, mais dans la faible lumière des lampes du vaisseau, Daniel aurait juré avoir vu le coin de ses lèvres tressaillir, pas tout à fait un sourire mais presque. Le vaisseau amiral Drari glissait à travers le vide, sa forme colossale tranchant l'espace comme une lame. À l'intérieur, dans une petite cellule mais étrangement bien éclairée. Daniel était assis en tailleur sur le sol, fixant le plafond comme s'il s'attendait à ce qu'il lui offre un peu de divertissement, ce qu'il ne fit pas. Il gémit et demanda, « Croyez-vous tous à la décoration, ou est-ce simplement une prison de métal sans âme ?» Le chic n'est que le choix conventionnel de décoration intérieure pour les empires malveillants. La monarchie Lyra, positionnée à côté de la porte avec l'assurance de celle qui n'avait jamais trébuché sur un lacet d'effet, lui lança un regard perçant. « Vous êtes un détenu, pas un visiteur. » Daniel sourit, remarquant que ses conversations répétées avec lui suggéraient qu'elle avait du mal à déterminer son identité. Son silence ne faisait qu'amplifier son sourire. Lyra s'avança, les mains jointes derrière son dos, ses oreilles allongées tressaillant subtilement. Daniel avait discerné que cela indiquait qu'elle était soit contemplative, soit irritée, peut-être les deux. « Vous êtes à bord de ce vaisseau depuis 4 jours, remarqua-t-elle, et pourtant vous ne montrez aucun signe de détérioration psychologique. » Daniel sourit, affirmant que c'est parce que l'observateur n'a pas été témoin de son comportement en cas d'ennui extrême, il suggéra que dans 24 heures, il commencerait à parler au mur. L'expression de Lyra resta impassible, beaucoup de votre genre aurait déjà cédé au désespoir. Eh bien, remarqua Daniel en s'appuyant contre le mur, nous sommes un groupe tenace. Elle inclina la tête, l'examinant comme s'il était une énigme particulièrement difficile. Son incapacité à résoudre le problème ne peut être attribuée à une simple obstination ou à de l'hubris, soit vous cachez quelque chose, soit vous manquez vraiment d'appréhension face à vos circonstances. Daniel soupira et se massa la nuque. Je comprends que vous êtes habitué à voir des captifs se vautrer, gémir et crier, pourtant, soyons francs, quel est l'objectif? Si je paniquais, cela changerait-il la situation de quelque manière que ce soit? Non, si je gémis, vous ne me libérez pas, donc, je ne vois aucune raison de dépenser de l'énergie. De plus, cela irrite énormément vos gardes, ce qui a été l'aspect le plus agréable de ma semaine. Une expression fugace passa sur le visage de Lyra. L'amusement s'est dissipé trop rapidement pour refléter la réalité, tu ne vois aucun chemin viable vers la victoire dans ce conflit, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, son ton plus doux cette fois. Daniel croisa son regard, son sourire habituel vacillant légèrement.
si nous ne nous engagions que dans des guerres dont nous étions certains de sortir victorieux, nous ne serions pas arrivés aussi loin pour la première fois. Lius semblait contempler alors qu'une douce mélodie résonnait dans la pièce. Elle activa un gadget à son poignet, et une projection holographique se matérialisa devant elle, une transmission de l'un de ses conseillers. Votre Majesté. Le général Varric demande audience, affirmant que le prisonnier devrait être là. Lyra mit fin à la transmission d'un geste de ses doigts. L'hologramme disparut. Daniel haussait un sourcil, me laissant spéculer. Le mécontentement du général face à ma présence continue est évident, tandis que le général Varric prône des méthodes plus directes, spécifiquement, l'approche traditionnelle d'extraction d'informations par coercition physique. Lyra croisa les bras, tu sembles manquer de préoccupation. Daniel haussait les épaules, eh bien, votre présence indique que je reste suffisamment intrigant pour être retenu. Alors, dis-moi, suis-je plus captivant que prévu, ou as-tu simplement besoin d'un partenaire de conversation? Elle le regarda avec une expression si impénétrable qu'elle semblait taillée dans la pierre. Tu n'es pas fascinant, Daniel, tu es simplement inhabituel. Je vais interpréter cela comme un compliment. Tu ne devrais pas. Et pourtant, je le ferai. Un silence prolongé s'ensuivit avant que Lyra ne secoue finalement la tête, murmurant quelque chose dans sa langue natale. Daniel n'était pas sûr de ses mots, mais il était assez confiant qu'il n'était pas flatteur. Finalement, elle a remarqué qu'il aurait besoin de sa force. Daniel fronça les sourcils, pressentant un sinistre présage. Devrait-il s'inquiéter? Elle se retourna pour sortir, hésitant juste avant la porte. Pas encore. La porte se ferma derrière elle, laissant Daniel seul une fois de plus alors qu'il inclinait la tête en arrière. Contre le mur, respirant, il se répétait, pas encore, génial, tout simplement génial. Lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, ce n'était pas la reine Lyra dans le hall, au lieu de cela, Daniel se retrouva face à un garde Drari, une figure massive ornée d'une armure renforcée sombre, avec un casque dissimulant ses traits. L'alien possédait une physique robuste rappelant un char, et étant donné que ses poings étaient à peu près de la taille de la tête de Daniel, il semblait capable de démolir des murs sans effort. Ah, remarqua Daniel en se levant, je suppose que vous n'êtes pas ici pour une conversation cordiale. Le garde resta silencieux, se contentant de faire signe à Daniel de le suivre. Pas vraiment un grand bavard, n'est-ce pas? Daniel réfléchit en étirant les bras, reconnaissant qu'il pouvait engager la discussion de manière indépendante. Une fois de plus, il n'y eut pas de réponse. Daniel grogna en se mettant au pas avec le garde en sortant de sa cellule. Les couloirs du vaisseau étaient lisses, métalliques, et résonnaient d'une énergie atténuée, avec des symboles étranges pulsant autour des murs. Des inscriptions extraterrestres qui transmettaient probablement des messages tels que « pas de flânerie » ou « attention aux écoutilles ». Daniel a persisté, demandant si vous alliez révéler notre destination ou si je devais simplement en déduire qu'il s'agit d'une excursion vers la SAS la plus proche. Le sentinelle grogna. Daniel cligna des yeux, surpris par la réponse, indiquant un rapport naissant. Le garde inclina légèrement la tête, juste assez pour que Daniel puisse discerner le regard perçant sous le casque. Après plusieurs détours, Daniel fut escorté dans une chambre spacieuse, inconnue pour lui, ornée de panneaux lumineux. Le plafond était haut et en dôme, et le long d'un mur se tenaient de nombreux draris supplémentaires, tous armés et l'observant avec un mélange de mépris et d'une autre émotion. Dans l'attente, la reine Lyra se tenait au centre, vêtue d'une tenue peu conventionnelle, moins royale et plus tactique. Elle portait une combinaison sombre ornée de veines argentées scintillantes, complétée par des plaques d'armure sur ses épaules et ses bras. Une arme était holsterée à sa hanche, mais elle semblait peu pressée de l'utiliser. Daniel s'arrêta, les bras croisés. Ce matin, je ne m'attendais pas à une audience dramatique au réveil. Lyra l'observait avec son regard impénétrable caractéristique, tu es ici pour valider quelque chose.
Daniel leva un sourcil et fit remarquer la compétence des humains dans les conversations maladroites. Elle ignora son sarcasme, affirmant que l'humanité s'engage dans des conflits parce qu'elle n'a rien à perdre, et qu'il est dans sa nature de lutter même contre des obstacles insurmontables. Daniel inclina la tête, affirmant « Oui, cela me ressemble. » « Quel est ton argument ?» Lyra avança, affirmant son désir de voir la vérité de ses propres yeux. À sa prononciation, l'éclairage de la pièce se transforma, émettant un rouge profond et pulsant. Un faible bourdonnement résonna dans toute la chambre, et soudain, la zone derrière Daniel se transforma, le sol métallique lisse ondula, se remodelant jusqu'à ce qu'il se retrouve enfermé à l'intérieur. Un lieu qui ne peut être caractérisé que comme une arène de combat. Daniel exhala, « Permettez-moi de supposer. » Un procès par combat de style gladiatorial pour démontrer sa valeur. Les lèvres de Lyra se contractèrent, ressemblant à un sourire, tandis que le garde adjacent à Daniel s'avançait en craquant ses knuckles. Daniel fit une grimace, exprimant son mécontentement face à la trajectoire actuelle. Lyra désigna le redoutable guerrier, le commandant Véal, l'un de nos combattants les plus compétents, que vous allez affronter. Daniel cligna, puis cligna à nouveau, et éclata de rire. Désolé, continua-t-il, en riant toujours. Tu t'attends à ce que je l'affronte ? Valerie croisa les bras. Me crains-tu, humain ? Daniel remarqua avec dérision, en effet, tu ressembles à un réfrigérateur industriel, et je suis tout à fait certain que tu pourrais me projeter à travers cette pièce comme une simple poupée de chiffon. Lyra l'observa attentivement. Vous affirmez que votre espèce ne cède pas à la peur. Daniel exhala. Tout d'abord, je n'ai jamais prétendu que nous étions dépourvus de peur, nous ne la laissons simplement pas nous entraver. Il se tourna de nouveau vers Valerie. Deuxièmement, je sens une disparité significative. L'avantage est ici, Valk sourit, cela se terminera donc rapidement. Daniel expira, contemplant l'absurdité de sa mort aux mains d'un culturiste extraterrestre. Lyra s'approcha, déclarant que tu allais affronter Daniel. Daniel se massa les tempes et demanda, y a-t-il des règlements régissant ce combat, ou allons-nous directement à un mode de violence incontrôlé contre l'humain ? Lyra inclina la tête, indiquant que la reddition est permise. Daniel fit une grimace, indiquant que la suggestion semblait être un prélude à une altercation entraînant des blessures physiques. Pendant ce temps, Valerie craqua à nouveau les jointures. Daniel sentit l'intimidation émanant de lui. Daniel expira profondément une fois de plus, relâchant ses bras. Très bien, concluons cela. Lyra hocha subtilement la tête, incitant Daniel à réagir immédiatement alors que Valerie se précipitait. Daniel s'enfuit instinctivement, s'exclamant « Ouah, d'accord, grand gars ». Il s'est baissé juste au moment où Valerie a frappé, la force du coup sifflant à côté de son oreille comme un marteau-piqueur. Cela méritait une discussion, Valerie était remarquablement rapide, dépassant de loin l'agilité attendue pour quelqu'un de cette taille. Daniel a échappé de justesse à une autre attaque, tombant au sol avant de se relever rapidement, tandis que les Drari observaient, émettant des murmures étouffés de joie ou de mécontentement. Daniel était incertain. Lyra, cependant, observait en silence. Daniel se leva, reprenant son souffle. Je dois réfléchir à cela soigneusement, observa-t-il à Valerie. Il n'y a aucun moyen que je puisse te surpasser en force, donc la stratégie est la solution. Il recula, suivi d'un autre pas, tandis que Valk souriait, tu fuis déjà. Daniel secoua la tête, s'exclamant que c'était un repositionnement tactique. Valerie se précipita une fois de plus, mais Daniel anticipa le mouvement, se baissant sous le coup et glissant en avant. Par pure chance, il se retrouva derrière Valerie. Je ne m'attendais pas à ce que ça réussisse, remarqua Daniel en se relevant, provoquant un autre murmure d'étonnement de l'assemblée. Valerie, fronçant les sourcils, se tourna vers Daniel, qui ria et déclara, « D'accord, mon pote, round 2. »
Lyra observait son visage, qui était impénétrable, mais il y avait une lueur subtile d'intrigue dans ses yeux, cela promettait d'être intrigant. Valerie se lança une fois de plus, et Daniel eut à peine une demi-seconde pour comprendre la folie de provoquer un guerrier extraterrestre 3 fois plus grand que lui. Il esquiva rapidement alors que le poing colossal de Val s'abattait sur sa position précédente, laissant une bosse dans le sol métallique. Daniel n'eut guère le temps d'apprécier les dégâts matériels avant de s'enfuir frénétiquement, ressemblant à un individu très anxieux et mal préparé. Protagonistes de l'action, les spectateurs Drari observaient avec un vif intérêt, mais leurs expressions suggéraient qu'ils anticipaient la défaite imminente de Daniel. Cependant, il était déterminé à ne pas leur accorder cette satisfaction. « Vous savez, remarqua Daniel, haletant alors qu'il esquivait une autre attaque, pour une espèce si avancée, je m'attendais à ce que vous préfériez, je ne sais pas, des duels au laser au lieu de combats traditionnels. » Valk sourit, affirmant qu'une bataille devait être gagnée par la force plutôt que par des gadgets. Cependant, les humains avaient un concept connu sous le nom de stratégie. Daniel riposta alors que Valerie se précipitait avec une rapidité remarquable. Il n'eut à peine le temps de comprendre l'impact imminent avant qu'un point colossal ne frappe ses côtes, le projetant à travers le sol de l'arène. La douleur fut immédiate et atroce. Alors qu'il se retournait sur le dos, fixant le plafond, il murmura, « Celle-là a fait mal. » Valk s'approcha, le surplombant tel un gladiateur satisfait de lui-même. Daniel grogna, s'appuyant sur ses coudes. « Tu ne comprends vraiment pas les humains, n'est-ce pas ?» Valk fronça les sourcils, affirmant, « Tu ne peux pas gagner. » Daniel essuya une petite quantité de sang de sa lèvre et se leva avec difficulté, grimaçant. « Croyez-vous que cela cessera ?» États-Unis Lyra l'observait intensément, n'ayant guère bougé depuis le début de la confrontation, ses oreilles allongées tressaillant parfois en contemplation. Daniel inspira profondément et expira, réfléchissant, il possède une plus grande force et vitesse, mais quels avantages ai-je ? Il baissa les yeux vers la surface métallique qui s'était transformée pour créer cette arène, indicative de la technologie avancée des Drari, ce qui signifiait qu'une stratégie était en train de se former, bien que rudimentaire. Stratégie imprudente, typiquement humaine. Daniel craqua bruyamment le cou, se préparant pour le 3e round. Valerie ricana et attaqua, mais cette fois, Daniel ne se déroba pas, il se jeta directement sur lui. Un murmure parcourut le public, et même Valerie fut temporairement déconcertée, ce qui était précisément l'opportunité dont Daniel avait besoin au dernier moment. Daniel Dove glissa entre les jambes de Val et frappa un petit panneau incrusté dans le sol. L'arène a réagi immédiatement à l'impact de la main de Daniel, car la technologie Drari a interprété à tort ses actions comme un ordre officiel en raison de sa sensibilité accrue à la pression. Le sol métallique lisse se déplaça de manière chaotique, provoquant un bug momentané dans toute la structure avant de se transformer entièrement. Un mur de métal s'éleva brusquement entre Daniel et Valk, qui, en pleine charge, entra en collision avec lui, produisant un bruit sourd suivi d'un silence. Daniel était étendu sur le sol, clignant des yeux de surprise. « Eh bien, ça a vraiment marché, » remarqua-t-il, observant Valk, désormais inconscient, affalé en avant en un tas, tandis que le public restait complètement silencieux. Daniel grogna en se levant, ses côtes pulsaient de douleur, mais il força un sourire et leva les mains. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il hors d'haleine, je suppose que l'on appelle cela un problème technique. » La victoire fut suivie d'un moment de silence, puis les murmures des guerriers Drari, qui étaient convaincus que ce serait une simple exécution, furent étonnés, ils n'étaient pas habitués à voir des humains faibles et délicats triompher. Lyra, pour sa part, regarda simplement Daniel, après un long silence, elle émit un léger rire étouffé. Daniel cligna des yeux. « Tu viens de rire ?» Elle inclina la tête, ses lèvres se tordant. C'était inattendu. Oui, eh bien, Daniel grimaça, se tenant les côtes, l'inattendu est en quelque sorte caractéristique chez moi. 2 gardes avancèrent,
traînant le corps inconscient de Valor de la reine. Daniel s'attendait à ce qu'ils se retournent et l'attaquent ensuite, mais ils ne le firent pas. Au lieu de cela, il y avait une expression nouvelle dans leurs yeux, quelque chose que Daniel ne pouvait pas vraiment comprendre. Prioriser le respect et la curiosité. Lyra s'approcha de lui progressivement, vous n'étiez pas censé l'emporter. Daniel ricana, affirmant sa préférence pour la transgression des règles. Elle l'examina longuement avant de répondre, notant que son style de combat différait du sien, il ne dépendait pas de la force brute, mais de l'imprévisibilité. Daniel haussait les épaules, certains appellent cela ainsi, tandis que d'autres le décrivent comme de l'improvisation. Les yeux de Lyra se détournèrent comme si elle le percevait à nouveau. Peut-être que je t'ai sous-estimé. Daniel sourit, eh bien, c'est le compliment le plus aimable que tu m'aies fait toute la semaine. Elle soupira, secouant la tête. Votre espèce est particulière. Daniel, et pourtant tu continues à interagir avec moi. Elle ne l'a pas réfuté, au contraire, elle a pivoté brusquement et a commencé à s'éloigner. Viens, tu as besoin de soins médicaux. Daniel haussait un sourcil. Tu t'en soucies vraiment, demanda-t-il. J'ai besoin que tu sois en vie, répondit-elle sans effort, pour l'instant. Daniel esquissa un sourire en la suivant en boitant, percevant un changement non seulement chez Lyra mais parmi tous. La salle de soins d'Harry était nettement plus avancée que tout ce que Daniel avait rencontré auparavant, étant donné que son dernier traitement impliquait un médecin humain utilisant du ruban adhésif et du whisky, c'était un standard remarquablement bas. Il s'allongea sur une table d'examen métallique et lisse tandis qu'une série de drones médicaux flottants le scannaient avec des lumières bleues brillantes. Ils n'étaient pas sûrs de leurs actions, mais cela ressemblait à être évalué par un groupe de méduses robotiques particulièrement condescendantes. L'un des drones émit un pépiment mécanique. « Oh, allez, ne fais pas ce bruit, murmura-t-il. Daniel murmura que ce n'est jamais un son favorable. Lyra se tenait à proximité, les bras croisés, observant tout le processus avec un amusement silencieux. Tu es remarquablement indemne pour quelqu'un qui vient d'être projeté à travers une arène, remarqua-t-elle. Daniel exprima son mécontentement, affirmant sa préférence. Pour maintenir l'intrigue, il grimaça lorsqu'un des drones déchargea une substance glaciale sur ses côtes contusionnées. Et maintenant ? Vas-tu me contraindre à engager un autre combat, peut-être en me confrontant cette fois à une bête de guerre Carrie ? Lyra sourit, préférerais-tu que je ne le fasse pas ? Daniel répondit rapidement alors que le drone médical émettait un autre bip. Un affichage holographique se matérialisa au-dessus de Daniel, présentant un scan anatomique de son corps accompagné d'une séquence de symboles extraterrestres lumineux. Lyra examina brièvement l'affichage, tu as 2 côtes fracturées et des blessures internes mineures. Daniel gémit profondément. Elle toucha l'hologramme, et soudain, un autre drone descendit du plafond, celui-ci portant un gadget métallique particulier avec un noyau bleu pulsant. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Cet appareil ne va pas exploser, n'est-ce pas ? Lyra leva un sourcil. C'est un dispositif de régénération des tissus, n'est-ce pas ? Régénération, pas un rayon de la mort. Cool, cool. Le drone s'approcha, et avant que Daniel ne puisse faire une autre blague, le gadget s'alluma, transmettant une pulsation d'énergie chaude à travers sa poitrine, ce qui soulagea instantanément l'inconfort dans ses côtes. Daniel cligna, c'est en fait vraiment agréable. Lyra sourit, tu remets en question nos avancées médicales ? Daniel haussait les épaules, pardonnez-moi de me sentir quelque peu inquiet lorsque la technologie extraterrestre est dirigée vers mes organes vitaux. Elle a ri en secouant la tête. Tu es un Licani humani avant Kuntered. Daniel sourit, reconnaissant la fréquence de l'occurrence. Le drone a terminé sa tâche, et l'affichage holographique s'est illuminé en vert, indiquant son état considérablement amélioré. Daniel s'étira de manière expérimentale et déclara, d'accord, en sautant de la table. Et maintenant ?
Est-ce que je reçois une médaille? Un banquet extraterrestre festif peut impliquer un lit exceptionnellement confortable. Lyra l'observa pendant une minute, son visage se transformant en quelque chose d'inscrutable. Tu m'accompagneras. Daniel haussait un sourcil alors qu'elle se retournait brusquement et commençait à s'éloigner. Tu poses trop de questions, humain, remarqua-t-elle. Daniel a ri et a suivi, reconnaissant qu'il recevait souvent des sentiments similaires. Les couloirs du vaisseau Drari étaient étrangement silencieux alors que Daniel marchait derrière Lyra, les murs émettant une douce lueur bioluminescente qui projetait des teintes délicates de bleu et de violet. Daniel a demandé si nous allions au pont, à la prison, ou à l'équivalent spatial d'un Starbucks. Lyra lui jeta un coup d'œil. Daniel leva les paumes, tentant de gérer les attentes. Ils tournèrent un virage, et le passage s'élargit brusquement en une grande chambre, un immense observatoire avec un plafond panoramique translucide qui révélait l'infinité de l'espace au-dessus. Daniel s'arrêta, ses yeux s'agrandissant alors qu'il contemplait l'immensité du cosmos, avec des étoiles lointaines illuminant l'obscurité. Les nébuleuses tourbillonnaient dans des nuages de lumière iridescente, et juste au-delà du champ gravitationnel du vaisseau se trouvait une sphère sombre et dentelée qui semblait à moitié artificielle, sa surface entrelacée de gigantesques constructions métalliques et de formations lumineuses. « Qu'est-ce que c'est ?» Daniel demanda, s'approchant de la barrière transparente tandis que Lyra se plaçait à ses côtés. « Revitalisez le cœur de mon empire. » Daniel émit un sifflement étouffé, remarquant que votre sens de l'immobilier est tout à fait remarquable. Lyra ne réagit pas immédiatement, elle regardait la planète avec une expression pensive. Daniel la regarda attentivement et demanda, « Pourquoi m'amener ici ? Je pensais que tu réfléchissais encore à me mettre dans la chambre à air. » Elle soupira doucement, déclarant, « Je commence à réaliser qu'il y a plus chez votre espèce que je ne l'avais anticipé. » Daniel plissa les yeux, était-ce un compliment? Il s'arrêta pour imiter le fait de prendre son pouls. Je dois documenter ce moment pour la postérité. Lyra lui lança un regard mais s'abstint de contester, elle détourna son attention vers la vue de son monde natal. Depuis des générations, mon peuple considère les humains comme de simples nuisances, une espèce triviale dans le grand schéma de la galaxie. Daniel renifla de douleur, bien que Lyra persistât, affirmant qu'elle avait observé quelque chose d'imprévu. Daniel s'appuya contre la balustrade, reconnaissant ma capacité remarquable à endurer malgré toutes les épreuves. Lyra a ri de ta volatilité. Daniel sourit et dit, je t'ai dit que c'est notre attribut le plus remarquable. Elle l'examina longuement, en disant, tu te bats comme si tu n'avais rien à perdre, mais je perçois que ce n'est pas tout à fait exact. Le sourire de Daniel diminua légèrement. Lyra plissa les yeux. Pourquoi te bats-tu, Daniel? Il expira, regardant les étoiles. C'est une question plutôt complexe. Lyra inclina la tête, cherchant de l'amusement. Daniel marqua une brève pause avant de répondre, affirmant que sur Terre, nous sommes conditionnés à nous percevoir comme insignifiants, croyant que l'univers est immense et que nous ne sommes que de minuscules entités au sein de l'énorme tapisserie de l'existence. Lyra écoutait attentivement. Daniel persista, affirmant que les humains résistent intrinsèquement à être considérés comme insignifiants, nous luttons, avançons et établissons notre importance, même face à l'adversité. Il se tourna vers elle et affirma que nous nous battons parce qu'en fin de compte, nous avons l'impression d'avoir de la valeur. L'expression de Lyra se détendit légèrement. Daniel sourit en coin, reconnaissant leur remarquable obstination et leur incapacité à céder. Lyra a ri, reconnaissant cette vérité. Pendant un moment, ils restèrent ensemble, contemplant les étoiles lointaines. La voix de Lyra diminua, suggérant que Daniel n'était peut-être pas aussi insignifiant qu'elle ne le pensait auparavant. Daniel haussait un sourcil, répondant prudemment, Lyra. Si tu continues à exprimer des sentiments flatteurs, je pourrais commencer à percevoir une connexion entre nous. Elle a levé les yeux au ciel. Ne tente pas le destin, humain.
Daniel sourit, mais en l'observant vraiment, il discernait une transformation non seulement entre eux, mais en elle. En dessous, le Drar Prime se dressait avec ses vastes structures métalliques et ses paysages urbains complexes, scintillant sous un crépuscule artificiel. Le monde natal des Drari était frappant en soi, monumental, précis, et indéniablement alien. Pourtant, pour Daniel, elle semblait également désolée et glaciale de manière troublante, rappelant un royaume qui avait depuis longtemps abandonné l'essence du chaos, de l'imperfection et du rire. Néanmoins, il se tenait là, un humain imparfait, aux côtés de la reine Lyra, une monarque extraterrestre qui, quelques jours auparavant, aurait considéré son existence comme une trivialité. Maintenant, elle le regardait différemment. « Tu es en train de réfléchir », Daniel a remarqué que croiser les bras est une habitude périlleuse. Lyra leva un sourcil, et tu continuas à parler, une tendance encore plus périlleuse. Daniel esquissa un sourire en coin, affirmant sa préférence pour le risque. Son regard revint vers la planète. J'ai gouverné mon peuple avec conviction pendant de nombreuses années, convaincu de notre supériorité et destiné à la domination. Elle expira lentement. Pourtant, je me retrouve maintenant à remettre en question l'inévitabilité de ce chemin. Daniel lui lança un regard en coin, en remarquant, oh, comme c'est intrigant, une reine de l'espace en pleine crise existentielle. Est-ce que je reçois une reconnaissance pour cela? Lyra lui lança un regard désapprobateur, rétorquant, tu es insupportable. Il répondit, tu t'en délectes. Elle a levé les yeux au ciel mais s'est abstenue de toute autre dispute. Un silence les enveloppa, ni inconfortable ni tendu, simplement silencieux. Finalement, Lyra reprit la parole, son ton plus doux, tu prônes quelque chose d'intangible, ce qui est difficile pour moi à comprendre. Daniel haussait les épaules, bienvenue dans l'humanité, nous sommes émotionnellement complexes et prenons souvent de mauvaises décisions dans la vie. Il s'appuya contre la balustrade, néanmoins, c'est justement le point, n'est-ce pas? Nous ne luttons pas simplement pour exister, nous nous battons pour des idéaux qui semblent inaccessibles, l'espoir, la liberté et la capacité d'exister selon nos propres termes. Lyra l'observa, et pourtant, malgré votre ténacité, votre peuple est inférieur au nôtre. Daniel ricana, affirmant que nos instincts de survie se composent de 80% d'obstination, de 15% de chance, et de 5% de caféine. Lyra esquissa un sourire, ce qui fit cligner des yeux à Daniel de surprise. Tu viens de trouver ça amusant? Tu es vraiment en train de rire de ma blague, dit-elle en se retournant. Non, oh mon Dieu, tu l'as absolument fait, rétorqua-t-il. Je ne l'ai pas fait, insista TL. Daniel a ri, tu deviens douce avec moi, Kenny. Elle soupira, secouant la tête. Tu as gagné ta survie. Ral Daniel leva un sourcil, se demandant si tu sous-entends que je ne vais pas exécuter ta sentence. Lyra a déclaré clairement qu'elle ne te renverrait pas en détention. Daniel expira lentement de soulagement, réfléchissant au plaisir qu'il tirait de leur conversation franche, néanmoins, elle l'ignora, laissant la question de ce qui suit sans réponse. Daniel ajusta ce qui suit. Lyra s'arrêta, une occurrence rare, certains parmi ma espèce rejettent la faiblesse et perçoivent mon intérêt pour l'humanité comme un défaut. Daniel fronça les sourcils, se demandant si elle avait l'intention de provoquer un conflit avec son propre peuple. Elle exhala, reconnaissant la gravité de la situation, mais souligna la nécessité de procéder avec prudence. Daniel se gratta l'arrière de la tête et déclara, « Je comprends que je ne suis qu'un humble terrien, mais vous reconnaissez bien que vous n'êtes pas obligé de remplir le rôle de la reine que les autres attendent, n'est-ce pas ?» Lyra cligna des yeux. « Crois-tu que je peux changer mon destin ? Je crois que le destin n'est qu'une rationalisation que nous employons lorsque nous sommes trop appréhensifs pour prendre une décision. » Daniel a déclaré qu'il croyait que tu n'avais pas peur. Pour la première fois, Lyra semblait vraiment incertaine et peut-être, juste peut-être, un peu plus humaine. Une pause s'ensuivit entre eux, puis elle soupira enfin,
déclarant « Tu es une créature extrêmement irritante ». Daniel sourit. « Je fournirai tous mes efforts, déclara-t-il. Elle le regarda. « Je te ramènerai dans ton royaume. » Daniel cligna des yeux. « Attends, vraiment ?» Lyra affirma d'un hochement de tête. « Je vais élaborer une justification pour l'expliquer à mon peuple, peut-être que je dirai que tu étais trop un fardeau à garder. » Daniel rit, exprimant son incrédulité face à la gravité. Lyra sourit en révélant la vérité, tout en secouant la tête, il ne pouvait pas cacher son sourire. « Kenny, j'utiliserai mon pass gratuit tant qu'il est disponible, mais, il y a une condition. » Daniel plissa les yeux, anticipant la situation imminente. Lyra s'arrêta et se retourna vers lui, son visage impassible. « Je désire comprendre davantage. » Daniel inclina la tête pour comprendre son hésitation concernant ton peuple, ton monde et ton espoir. Daniel cligna des yeux. « Vous me demandez de servir comme ambassadeur humain ?» Elle croisa les bras. « Je te demande de maintenir la communication. » Daniel sourit. « Mon Dieu, tu vas me manquer. » Lyra expira brusquement. « J'aurais dû te jeter dans l'espace quand j'en ai eu l'occasion, il est trop tard maintenant, » remarqua Daniel joyeusement. « Tu es maintenant lié à moi. » Elle lui offrit un dernier regard prolongé, et pour la première fois, Daniel discernit un changement dans son expression, ni mépris ni supériorité, mais plutôt du respect. Peut-être, juste peut-être, le début de quelque chose de plus profond alors que le vaisseau Drari se préparait à le ramener chez lui. Daniel ne pouvait réprimer son rire, il avait été appréhendé simplement en tant que prisonnier, et pourtant il avait réussi à changer la perspective d'une reine, ce qui était le triomphe le plus inattendu de tous.